Le débat d'orientation budgétaire, un processus fondamental pour l'avenir économique et politique de la Guinée. Il est l'occasion de définir les grandes orientations stratégiques pour la période 2025-2027, mais aussi de s'inspirer des meilleures pratiques adoptées par d'autres nations. Avec des défis qui découlent de l'inflation mondiale, la Guinée a pris de fortes mesures pour stabiliser le cadre macroéconomique. Pour atteindre cet objectif, la diversification et la mobilisation des recettes ainsi que la maîtrise et l'efficacité des dépenses s'avèrent incontournables. À l'instar de nombreux pays africains, je citerai le Rwanda, qui a réussi à diversifier ses sources de revenus à travers l'innovation et les investissements dans le tourisme et l'agriculture. Nous devons renforcer notre stratégie de mobilisation des recettes. La réussite du projet Simandou, prévu pour 2026, offre une opportunité unique pour diversifier nos revenus et diminuer notre dépendance au secteur traditionnel. Il faudrait également explorer les opportunités offertes par l'exploitation minière et la taxation du secteur informel pour optimiser nos recettes. La gestion rigoureuse des dépenses est essentielle. En guise d'illustration, le modèle suédois, avec son approche axée sur l'efficacité des dépenses publiques et la transparence, peut nous inspirer. Nous devons prioriser les dépenses ayant un impact direct sur la croissance et le bien-être social, tout en réduisant les dépenses non essentielles. Pour Dr Dansa Kourouma, l'État doit soutenir le secteur privé tout en créant un environnement favorable aux affaires. Il invite également le gouvernement à fournir des efforts pour investir dans les infrastructures stratégiques. Payer la dette intérieure est une obligation. La capacité d'honorabilité du gouvernement dépend aussi de sa capacité à s'acquitter de sa dette intérieure. Monsieur le ministre, quand vous payez la dette intérieure du secteur privé, vous n'enrichissez pas les sociétés, mais vous contribuez à améliorer la poche de nos concitoyens. À chaque entreprise est rattaché des intérêts, des familles, des ménages et des groupes sociaux parfois vulnérables. Les investissements dans les infrastructures stratégiques sont une priorité. Nous devons aligner nos projets sur les objectifs de développement durable. Et je vais citer l'exemple du Japon. Ce pays a canalisé son économie pour réaliser des infrastructures économiques de qualité. Aujourd'hui, malgré les multiples balbutiements dans l'économie mondiale, le Japon reste un pays stable sur le plan économique. En améliorant nos routes, nos barrages hydro-agricoles, nos hôpitaux et nos écoles, dans une dynamique d'inclusion sociale, nous contribuons non seulement à la croissance économique, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie de notre population. À travers cette programmation budgétaire pluriannuelle, le président de l'organe législatif de la transition estime que face aux chocs externes de l'économie, une gestion rigoureuse des fonds publics et une amélioration de l'efficacité des dépenses doivent être mises en œuvre. Nous devons diversifier notre économie, réduire de manière significative notre dépendance aux importations et promouvoir l'agriculture locale pour sécuriser notre approvisionnement et renforcer notre autonomie. Et je parlerai de la sécurité alimentaire. D'autres plus extrémistes parleront de la souveraineté alimentaire. Mais en tout état de cause, un peuple qui ne peut pas se nourrir de ses efforts est un peuple qui est soumis à une vulnérabilité qui le poussera in fine à renoncer à sa souveraineté. 2025-2027, nous visons à mobiliser 125 338,12 milliards de francs guinéens, une augmentation significative par rapport à 2024. Nos réformes incluront la modernisation des secteurs fiscaux, le renforcement de la sécurité des recettes et l'optimisation des recettes non fiscales. Les investissements prévus s'élèvent à 54 978,14 milliards GNF, avec une part importante allouée aux infrastructures. Bien que le CNT a affiché sa déception par rapport au taux d'absorption des ressources allouées au secteur des travaux publics et des infrastructures. En abordant les questions essentielles comme la politique fiscale, la gestion des dépenses et les investissements,
Le Conseil national de la transition recommande l'augmentation des investissements dans les infrastructures rurales et une répartition plus équitable des projets à travers les préfectures visant à garantir un développement équilibré et inclusif.